Bonjour à tous, c'est Edjon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour parler de la sortie, vu qu'on est le 28 avril, du Mavic R2. Comme DJI l'avait annoncé, donc ça va annoncer un drone. Donc moi je m'attendais à quelque chose d'autre, mais bon c'est vrai que depuis que j'en ai parlé, et puis jusque là, beaucoup de photos ont fuité, notamment au Brésil, que ça va être ce drone-ci, donc voilà. Donc on va parler des spécifications du Mavic R2. Donc déjà, on va commencer par quoi? Par les photos. Donc alors, il a annoncé comme un capteur de 48 mégapixels, mais c'est pas exactement ça en fait. À la base, en fait, c'est un capteur de 12 mégapixels, mais que quand il fait des photos, en fait, il en prend 4 pour les fusionner qu'une seule. Donc en fait, c'est du traitement logiciel que ça se fait de plus en plus. Genre Sony font ça sur leur R4 pour monter à plus de 100 mégapixels. Non, plus de 200 mégapixels, voilà. Plus de 200 mégapixels. Voilà, donc en fait, le capteur photo fait 4 photos, puis il les additionne, donc ça fait, voilà. Mais voilà, donc on va dire c'est un peu du montage, donc là, ça dépend de la qualité du traitement logiciel qui fait ça. Donc d'après les tests, ça manquait des fois un peu de netteté sur certains points ou certaines choses et qui préfèrent justement garder 12 mégapixels pour avoir déjà aussi plus de lumière en basse résolution. Donc il y a ça, donc voilà, c'est un peu. Donc ça c'est un peu, voilà, à mon avis, c'est bien quand genre, vous voulez avec un drone et qu'il y a beaucoup de soleil. Ça peut faire des photos sympas. Après les 48 mégapixels, ça sert pour la retouche. Voilà, pour moi ça sert pour la retouche si vous voulez retoucher dedans. Et si vous voulez faire des posters géants avec ou des choses comme ça. Mais même quoique 48 mégapixels, je pense que ce sera limité à 2 pour faire un truc propre, parce que sinon vous allez retrouver comme des fois certaines photos des affiches bus, des photos sur les abris bus qui sont agrandies et c'est dégueulasse. Parce que moi j'en voyais des fois surtout ceux ceux qui sont faits par la ville, qui font la pub pour la ville, c'est immonde. Donc voilà. Donc c'est pas mal, donc déjà 12 mégapixels, bon déjà c'est pas mal parce qu'en fait 12 mégapixels c'est déjà, même si on prend juste le bas, c'est ce qu'un téléphone fait, donc déjà c'est respectable, c'est un téléphone haut de gamme donc c'est déjà respectable. Voilà, puis après 48, donc voilà pour ceux qui veulent retoucher. Comme ça au moins, ceux qui font du travail de drone en photo, je pense que ce sera déjà un bon début si vous faites que des photos aériennes avec un drone, ça suffirait. Il n'y aura plus besoin justement peut-être de prendre au-dessus parce que 48 mégapixels sera déjà très bien, à moins que vous faites justement des affiches vraiment très très grandes, mais ce sera déjà très bien. Ensuite, l'autonomie, alors il annonce à 34 minutes. Bon, après ça reste dans la gamme des drones, hein, je veux dire, bon, en général c'est une demi-heure, de toute façon que ce soit 30-34 minutes. En général, on ne s'amuse pas à aller jusqu'au bout, donc on compte aller pour être large au moins 26 minutes à peu près pour être sûr de pouvoir qu'il revienne et tout. Sinon après, c'est jamais ce qui peut arriver. Il a pas mal aussi, donc il est aussi pas mal assisté donc pour pas mal de capteurs anti-collision, tout ça. Et maintenant on va parler de ce qui est le plus intéressant, la vidéo. Donc la vidéo. Alors il est fort, donc il est équivalent en Mavic 2 Pro d'après les images que j'ai vues. Et ensuite, ce qui est très fort déjà, c'est que le débit vidéo est à 120 mégas par seconde. Alors pour moi ça c'est très fort parce que vous prenez par exemple des appareils photo qui coûtaient genre 3 000 € il y a 2-3 ans. La plupart étaient bridés à 100 mégas. Donc c'est-à-dire à 100 mégas, donc en fait plus vous avez de mégabits par seconde, plus il y a du traitement de données, en fait l'image, voilà, c'est du traitement d'informations d'image qui permet des données d'information qui permet justement de pouvoir faire des retouches plus approfondies. On peut faire plus de choses avec ça. Donc déjà, ça c'est déjà très fort, parce que pour aller à environ je crois 850 €, là en gros ça vaut c'est mieux en termes d'image, ce sera mieux que limite. Alors l'image je sais peut-être pas, mais en termes de données ce sera mieux que justement des appareils photo qui coûtaient 3 000 € il y a 2-3 ans. Quand je parle en termes d'image, en fait c'est parce que les capteurs sont comme plus petits qu'un plein format, donc il y a ça qui peut jouer quand même, qui seront pas un peu moins bons là-dessus, parce qu'il faut voir aussi ça. C'est vrai que par exemple on parle de 4K, mais la taille du capteur joue beaucoup aussi. Quand c'est un plus petit capteur, ce sera pas forcément la même chose que quelque chose avec un capteur plus grand, déjà notamment pour la lumière. Et après pour la qualité d'image, parce que vous prenez la 4K sur un téléphone portable, quand vous l'agrandissez, ben, c'est pas ouf quoi.
Alors que vous prenez un appareil photo, c'est déjà... le rapport sera un peu différent. Ensuite aussi, il peut filmer en 60 fps, donc en 4K, donc ça c'est déjà très bien parce que justement, donc, en fait ça c'est un téléphone, en gros pour moi justement il a à peu près la même capacité qu'un téléphone, avec sûrement une meilleure qualité, le capteur plus grand, il peut voler, donc c'est un gros point positif. Donc en fait c'est ça pour moi, en gros c'est équivaut à peu près, c'est ce qu'un iPhone XR fait, on va dire. C'est-à-dire appareil photo de 12 mégapixels à l'arrière, 4K 60 fps, donc c'est à peu près la même qualité. C'est ça à peu près. En termes de. Voilà, je crois, et en plus ce qu'il a, c'est justement les 120 mégabits à la seconde. Donc déjà aussi ça voudrait dire autre chose. Pour ouvrir ça, il faut un PC qui a un peu de puissance. Si vous avez un PC, je sais pas, qui a 2 ans, un PC portable, genre qui a 2 ans, qui a coûté dans les 500 €, ça va être compliqué parce que ouvrir ça, il faut que les PC soient capables de lire parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que les gens ne pensent pas, c'est que plus il y a de données à la seconde, plus c'est lourd à ouvrir. Je vous donne un exemple tout bête. Autant par exemple, vous arrivez à lire vous mettez un DVD, hop, qui fait 1h30, je sais pas, on va dire ça fait 3-4 Go, bon, on verra, peu importe. Voilà, et vous arrivez à lire. Vous faites une vidéo de 15 secondes qui fait 3-4 Go, sur un PC même qui coûte 1000 €, ça risque d'être sans diaporama, quoi. Et sera pas forcément de diaporama, mais ce sera pas fluide. Plus en fait il y a de données, le poids du fichier est lourd en petite taille, plus c'est compliqué à lire pour un PC parce qu'en fait justement, ce qu'on en parle par exemple on va dire d'un fichier d'1 heure qui fait 10 Go, en fait c'est 10 Go répartis sur 1 heure. Donc c'est-à-dire le PC a tout le temps de charger tout ça. Quand on parle de 10 Go répartis sur 10 secondes par exemple, là c'est autre chose. Et à mon avis, je pense que celui-là déjà il va se rapprocher de. Je pense qu'il ne doit pas être loin en 4K de 1 Go par seconde. Donc 1 Go la minute, 1 Go la minute ou 5 Go pour l'instant, on n'est pas encore, ça c'est plus limite en vidéo, en 3D, mais 1 Go par minute. Donc ça va, mais je pense que un PC qui est pas ouf, ça peut être compliqué. Donc aussi la question en fait qui est intéressante aussi, c'est que quand on voit ça, vous voyez, pour 850 €, on fait des trucs vraiment propres. Et en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que quand on achète du matériel qui vaut, par exemple, on peut dire en l'air, on achète une fois un truc qui vaut 3000 balles, on peut se dire dans 2-3 ans, il va y avoir un truc qui sera similaire. Donc, et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a deux solutions. C'est que soit on est limite en fait en faisant ça. Alors ok, on a par exemple un avantage pendant 2-3 ans. Mais si ces 2-3 ans-là, on n'est pas rentabilisé, on n'a pas mis ça en avant pour, je sais pas, faire gagner de l'argent ou vendre des trucs, là c'est compliqué. C'est compliqué parce que le problème c'est que plus les appareils, on va dire entrée de gamme, donc 200 € c'est comme une somme, sont performants, plus quand on est pro, on doit acheter quelque chose de plus cher parce que même si notre appareil a coûté plus cher avant, maintenant le plus cher sera beaucoup mieux que ça parce que là je pense que le Mavic Pro 3 il va être un monstre. Quand on voit celui-là ce qu'il fait, ça va être, à mon avis, si ça va être mieux, ça va être vraiment un monstre. Et donc ça c'est un exemple, donc c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que quand on achète en fait on va dire haut de gamme, parce qu'on peut pas dire très haut de gamme, on va dire du haut de gamme, et on est obligé quand même de le renouveler moins souvent, mais on le renouvelle, donc c'est à dire qu'au final on dépense à peu près pareil, parce que comptez quelqu'un qui prend à chaque fois par exemple le Mavic Air, bon là on est au deuxième, et qui est le mec qui a mis 800 € à chaque fois. Donc ça à la fin il va à 1600. Il se rapproche vraiment du Mavic Pro 2 qui vaut 1500. Bon, c'est pas la même chose. Et le mec qui a son Mavic Pro 2, on va voir qu'il change. Après c'est pareil pour les caméras, quand vous achetez une caméra, on a pour les photos, vous savez très bien dans 2-3 ans il va y avoir un truc qui va faire que. Alors, en général c'est 3 ans. Par exemple, prenez par exemple chez Sony, leur R3 et R2, il n'y avait quasi pas d'écart à part juste des trucs logiciels, mais des petits trucs, voilà, des petits détails. Le R4 a vraiment beaucoup d'écart. C'est des petits détails qui font que, comme là le Canon qui va sortir, donc qui font qu'au final quand on achète des produits à 3000 €, on va les dépenser une fois là, mais quoi qu'il arrive, il faudra les dépenser tous les 3 ans pour être un jour au-dessus de ceux qui ont l'entrée de gamme. Parce que si on achète du produit, on va dire plus haut de gamme, c'est pour être meilleur que ceux qui ont l'entrée de gamme. Donc là, le seul truc qui reste à faire, c'est d'acheter vraiment du trop de gamme, parce que si vous achetez du matériel qui vaut 10-15 000 €, là je pense que vous êtes tranquille pendant vraiment un bon moment, et ce sera peut-être plus rentable sur le long terme.
Donc c'est ça qui... c'est pour ça que quand on achète du matériel, il faut toujours arriver à le rentabiliser pour pouvoir acheter mieux. Sinon c'est compliqué, c'est qu'on utilise mal. Voilà, donc ça c'est un truc qui est quand même important à prendre en compte, et des fois acheter de l'entrée de gamme c'est pas mal, parce que là au moins, là maintenant ce que Mavic R2 il va faire, ça va être la norme pour tout le monde, quoi. Parce que bon, 850 €, c'est quand même une somme, mais je pense que c'est le genre de choses que beaucoup de personnes vont quand même acheter, parce que tous les fans de drone l'auront, à mon avis. Ceux qui ont déjà le premier, parce que prenez par exemple les téléphones, tout le monde les achète, dès qu'il y a un nouveau, donc là ce sera vraiment bien préparé. Donc voilà, c'était Edgeman de la chaîne AJUI, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.